Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je m'appelle Ilitech et dans cette vidéo je vais faire ma quatrième partie sur Bloxfruit. Je pense que cette partie c'est la partie où j'ai fait le plus de choses. Alors je vous prie de bien regarder et sur ce, je vais vous montrer mon parcours pour devenir le plus fort des pirates. Pour récapituler ce que nous avons fait la dernière fois, j'ai récolté 150 000 berries pour pouvoir m'acheter un nouveau style de combat. Ce style de combat équivaut au style de combat de Sanji. La dernière fois j'ai commencé la vidéo niveau 92 et j'ai fini la vidéo niveau 192, ce qui voulait dire que j'ai augmenté de 100 niveaux. Fin des récapitulatifs, je suis allé sur l'île de la jungle pour faire un gacha. Et sur tous les fruits que je pouvais avoir, j'ai eu un fruit cacaboudin. Je l'ai donc storé. Juste après, je suis parti dans la ville du milieu pour voir je pouvais acheter quel fruit. Je pouvais acheter le fruit du magma pour 960 000 berries. Je voulais donc farm pour avoir assez d'argent, mais d'abord je voulais regarder il restait combien de temps. Et je me suis dit que 1h40 c'était pas assez. Mais bon, j'ai quand même voulu essayer d'avoir assez d'argent, donc j'ai pas perdu une seule seconde et je suis parti farm. Pendant que j'ai farmé, il y avait un gars qui m'embêtait, donc j'ai décidé de changer de serveur. Je pouvais maintenant enfin farm tranquillement, mais j'ai remarqué que j'étais que niveau 199 et que pour sortir de cette île il fallait être niveau 250, donc il fallait beaucoup de niveaux. Pour que le farming soit plus rapide, j'ai décidé de mettre mon premier code pour x2 XP. J'ai donc mis un x2 XP de 20 minutes et ça a marché. Pas le temps de niaiser, je dirais comment ça a farm. J'ai bien utilisé le x2 XP seconde par seconde, j'ai même eu le temps de débloquer une nouvelle technique et même une nouvelle quête. J'ai pris du temps avant de me rendre compte que j'avais overhit, mais en fin de compte j'ai quand même utilisé et ça faisait vraiment beaucoup de dégâts. En tout cas, j'ai bien continué à farm jusqu'à même débloquer une nouvelle quête pour tuer un boss. Je devais battre un Warden. C'est donc ce que j'ai fait même si j'ai failli mourir. Juste après ça, je suis direct parti refarm parce que j'ai pas envie de gaspiller une seule seconde de x2 XP. J'ai juste dû faire une quête pour débloquer une nouvelle quête. Mais bon, en même temps, mon x2 XP c'est fini. J'ai pas hésité une seule seconde, je suis direct parti rechercher un code. Et j'ai pris la nouvelle quête que j'ai eue pour battre le boss. En tuant le boss, j'ai posé son épée, mais bon, j'en avais pas besoin. J'ai tué l'autre boss et je suis passé niveau 236. J'ai continué à farm pour passer niveau 240. Et je pouvais enfin battre le dernier boss, Don Quijote do Flamingo. Si on compte pas le fait que je suis mort une fois, j'ai réussi à battre Do Flamingo assez facilement. J'ai juste battu un autre boss et je pouvais enfin changer d'île. Le x2 XP ça aide. Mais bon, j'ai quand même décidé de battre l'autre boss puisqu'il était là. Je suis mort une fois, deux fois et trois fois, mais j'ai arrivé à battre le boss. Avant de partir, j'ai mis tous mes points de défense pour que je sois enfin prêt. Je me suis téléporté à la jungle pour me rapprocher de ma destination. Et il ne manquait plus qu'à faire le trajet pour le Coliseum. Arrivé au Coliseum, je suis direct parti prendre la quête. Il me reste encore du x2 XP donc je l'ai bien utilisé. Je suis monté au niveau 264 grâce au x2 XP. Je sais pas pourquoi j'ai voulu améliorer l'épée que j'ai eue dans l'autre île. Je l'ai améliorée jusqu'à avoir la première technique. Et la technique était magnifiquement nulle. C'est parce que j'ai mis 0 points dans épée. Pendant que j'ai farmé, j'ai vu ce message. Après avoir fini ma quête, je suis parti vers la ville du milieu. En allant dans la ville du milieu, j'ai vu Arlong. Quelqu'un d'autre est venu combattre avec moi, sauf que j'avais pas besoin d'aide. Bref, je suis mort. J'ai quand même réussi à mettre le dernier coup, et j'ai gagné 2500 bounty. À part ça, rien d'intéressant. Mais bon, je suis parti voir ce gars là, et j'ai vu qu'il restait que 39 minutes, donc j'avais pas assez de temps pour avoir le magma. De toute façon, c'était sûr. Je suis retourné sur l'île et j'ai continué à faire la quête. C'était vraiment lent de farmer, donc j'ai décidé de mettre un code. C'était beaucoup plus rapide à farmer. J'ai dû farm avec ces mobs que j'aime vraiment pas, donc je vous passe ça. J'ai farm jusqu'à que mon x2 XP s'expire. Je suis carrément passé niveau 300. En allant sur l'île de la jungle, j'ai vu un fruit par terre. Je savais même pas c'était quel fruit, je l'ai juste storé. En allant dans la ville du milieu, j'ai vu qu'il restait 13 minutes avant d'avoir de nouveaux fruits. Juste à côté, j'ai vu mon avis de recherche et je valais 5050 berries, c'est vraiment pas beaucoup. En attendant que les 13 minutes passent pour avoir des nouveaux fruits, j'ai trouvé ça dans une maison. J'ai pas compris à quoi ça servait, mais bon. En attendant les 11 minutes, je suis allé sur la nouvelle île. L'île s'appelait le village de Magma. En allant sur l'île, j'ai trouvé Rayleigh. J'ai cru qu'elle allait m'apprendre autre chose, par exemple le haki de l'observation, mais pas du tout. J'ai vu que certains ennemis avaient le haki. Ça veut dire que même pour moi, un gars qui a un fruit Logia, je peux prendre des dégâts. Je suis retourné sur la ville du milieu pour voir si les trucs avaient reset. Il restait encore 6 minutes. Vous vous en souvenez de ces boutons? J'en avais trouvé 3 ou 4 dans mes précédentes vidéos et j'ai décidé de chercher s'il y en avait d'autres. J'avais trouvé celui que je vous ai montré, celui-là, celui-là, ou même encore celui-là. C'était les seuls que j'avais trouvés, donc j'ai commencé à chercher partout s'il y en avait d'autres. Jusqu'à enfin le trouver. Continuez à en chercher d'autres au cas où. J'en ai pas trouvé, ça m'a énervé, je suis parti voir des monkeys. Juste quand j'essayais de passer le temps, je suis tombé dans ces escaliers et j'ai vu un trou. Dedans j'ai trouvé un coffre et une énigme. Terre de sable, ma maison est debout. Maintenant ma maison est sinistre et j'ai pas lu ce qui s'écrit en dessous. J'ai pris la torche et j'ai direct compris ce qu'il fallait faire. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a des terres de sable, et c'est dans le désert.
J'ai vu qu'il restait 2 minutes avant que ça reset, donc je me suis dit que j'avais le temps et je suis parti dans le désert. Ma maison et je sais pas quoi est sinistre, alors j'ai direct compris qu'il fallait aller dans une maison, donc je suis direct rentré dans cette... Bon, en fait, c'était même pas la bonne maison, mais là, c'est la bonne. J'ai donc mis le feu sur la porte s'est cassée, je suis rentré dans la salle et il y avait une nouvelle énigme. Si tu cherches le pouvoir, remplis la tasse d'une fuite laissée seule dans le froid. L'énigme n'était pas très compliquée, il fallait que j'aille dans l'île de la neige. Je me suis souvenu que pendant mon gameplay, peut-être que j'avais pas filmé, j'avais vu quelqu'un faire ça. Il avait une tasse jaune de la main et il remplissait sa tasse avec de l'eau de la grotte. Exactement comme ça. Et maintenant, il fallait que je sache qu'est-ce qu'il faut faire avec la tasse. J'ai donc parlé à la niche de Noël, mais rien d'intéressant. Peut-être qu'il fallait que je le donne à lui, mais non. Il me vendait encore ses triples katanas. Et en rentrant dans cette maison pour prendre le coffre, je me suis rappelé qu'il y avait un homme pauvre dans une maison. Et cet homme avait soif, comme par hasard. J'ai une tasse d'eau. Quand j'ai donné sa tasse d'eau, il m'a dit d'aller voir son fils. Mais c'est qui son fils? Mais bon, de toute façon, il y avait plus important à faire. Il y avait le fruit light dans la boutique. Je l'ai donc direct acheté puisque c'était le meilleur fruit Logia qu'on pouvait avoir. Et en plus de ça, il avait une M1. C'est ça qui est ça, mais il est où le fils de l'autre? En plus de ça, je viens juste de changer de fruit. Comment je peux me déplacer maintenant? J'ai dû prendre un bateau pour aller sur l'île de Magma pour pouvoir level up et pouvoir me déplacer rapidement. Pendant ma navigation, j'ai trouvé une île où il n'y avait point d'ennemis sauf un boss. Il était sûrement là pour une quête secondaire, donc je suis parti sans me poser de questions. Je suis retourné sur l'île Magma et j'ai fait une quête. Grâce à cette quête, j'ai pu avoir vol léger, donc je pouvais enfin voler. Et j'ai débloqué une attaque spéciale. Pendant que je faisais ma quête, je me suis rappelé d'une chose. Vous vous en souvenez de l'homme riche dans les villages des pirates? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En cherchant les brutes, j'ai trouvé un homme riche. C'est bon? Vous avez capté? Alors je suis vite parti voir l'homme riche. Et je suis vraiment trop fort. C'était vraiment à lui que je devais parler. Il a dit qu'un voyou a pris son argent et il fallait que je l'aide. Un bandit de bandit? Ne serait-ce pas le gars que j'ai vu sur l'île? Je l'ai tabassé comme il faut et ça s'avérait que c'était vraiment lui le gars que je devais battre. Je suis reparti voir l'homme riche et il m'a donné une relique très ancestrale. Mais je vais faire quoi moi avec ça? Je suis revenu sur cette île pour faire le gacha une dernière fois. Mais j'avais pas assez d'argent pour faire le gacha. Mais puisque je suis méchant, j'ai fait genre j'avais acheté un fruit et j'allais le donner. Alors que pas du tout. J'ai fait genre que j'allais lui donner le fruit du ghost, mais pas du tout. Quand il m'a dit de le dropper, je lui ai écrit un nom bien sec. Juste après avoir dit ce nom bien sec, j'ai restauré mon fruit. Et juste à cause de ça, il a voulu me tuer, ce menteur. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai complètement raté mon enfuyation. J'ai pas compris pourquoi il y avait un gars qui voulait me cabosser le crâne et l'autre qui créait des portails. Mais moi, je me suis vite enfui vers mon île. Pendant ma route vers mon île, je me suis rappelé que j'avais la relique. Et je me suis rappelé que j'ai trouvé un endroit où mettre la relique. J'ai donc changé de serveur parce qu'il y avait beaucoup de chamailleries ici. J'ai repris la relique et je suis reparti vers mon île. J'ai mis la relique dans ce petit trou et ça a ouvert une porte secrète qui m'a ramené dans une salle avec... rien. J'avais vraiment la rage parce que j'ai vraiment fait ça pour rien. Il y avait vraiment rien du tout. Mais qu'est-ce que je fais là? Après avoir changé de serveur plusieurs fois, j'ai enfin trouvé ce qu'il y avait à trouver dedans. Et... c'est Shanks. Mais pourquoi il a un nez rouge? C'est ringard ça. Je me suis battu contre lui et je vous jure c'était vraiment cardio. Je suis passé à côté de la mort plusieurs fois, mais à la fin, c'était moi le gagnant. J'ai gagné son sabre que j'allais pas du tout utiliser, mais bon, c'est le sabre de Shanks, je suis obligé de l'équiper. Regardez-moi comment je suis beau avec le haki. Bon, après ce combat intense avec Shanks, je suis reparti farm parce que j'avais encore les paroles du gars expérimenté dans la prison. Il veut que je revienne quand je serai niveau 700. Alors je reviendrai quand je serai niveau 700. J'ai continué à farm jusqu'au niveau 317. On dirait que c'est pas long, mais c'était vraiment long. Mais bon, j'ai décidé de m'arrêter là. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. Peut-être que la prochaine fois, on en fera plus. Mais peut-être pas sur le même jeu. On le saura dans la prochaine vidéo. À demain.